Porcelaine, légende du tigre et de la tisseuse, Estelle Faye, les moutons électriques. Première époque, plus précieux que le jade. Feng laisse retomber sa hache, regarde autour de lui. À perte de vue des souches encore fraîches. Les autres bûcherons, 15 montagnards les bras aussi larges que des cuisses, affichent des visages moroses. Ces hommes ont envie de rentrer chez eux, comprend Feng. Bao, le porte-parole du groupe, déclare bravement « Nous avons coupé trop d'arbres, et personne n'a remblayé le terrain. Si l'averse continue, il va y avoir des coulées de boue, peut-être pire. Un esprit malsain flotte dans l'air. Maître, vous ne le sentez pas ?» Feng n'écoute que d'une oreille, tressaille brusquement. À quelques chi de lui, il a cru voir remuer l'écorce d'une souche. Il secoue la tête, se raisonne. Le bois vivant ne bouge pas. Alors une souche morte? Non, c'est certainement une illusion née de la fatigue et de la pluie. Feng fait rouler ses épaules, pas pour impressionner les hommes, mais pour sentir ses muscles efficaces bouger sous sa peau. Il s'est engagé à fournir en bois le village et tiendra sa parole contre toutes les forces de la montagne. Il lève sa hache au-dessus du pin abattu, prêt à réduire le tronc en bois de chauffe. Soudain, un de ces hommes crie d'une voix stridente que l'écorce des souches bouge, et aussi celle des arbres à l'orée de la clairière. Un deuxième bûcheron se met à proférer les mêmes délires, puis un troisième. Feng plisse des yeux, scrute à nouveau le paysage sous la pluie. Il retient une exclamation. Quelque chose se meut contre les troncs. Ça a la couleur des arbres, mais ce n'est pas du bois. Si seulement l'averse ne brouillait pas la vue. Feng serre les doigts sur le manche de sa hache. Soudain, une boule de poil roux bondit hors du sous-bois en piaillant, saute sur le dos d'un bûcheron qui hurle de douleur. Feng se précipite à son secours. Les autres hommes, paniqués, s'égayent en tous sens dans la clairière. Le petit être à fourrure s'accroche aux épaules du malheureux. On dirait un macaque. Mais lorsqu'il tourne la tête vers le maître cogneur, brûle d'une flamme infernale. Il crache comme un chat, la bouche grande ouverte, dévoilant des dents aiguisées qui luisent dans le jour gris. Feng ne se laisse pas impressionner, plante sa lame dans l'échine du petit monstre qui s'ouvre dans une gerbe de sang. Mais même morte, la créature reste fichée dans le dos de sa victime. Feng l'en arrache d'un mouvement sec, la jette au sol avec horreur. La bestiole a des griffes longues et courbes, plus effilées que des poignards. Elle s'étale dans le tapis d'aiguilles de pin, aussi rousse que sa fourrure. Porcelaine, légende du tigre et de la tisseuse, Estelle Faye, les moutons électriques.